Bonjour et bienvenue encore une fois sur Qanat al-Mustaqbal avec Khadija Labid. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, nous allons voir une leçon d'orthographe dont le titre est les mots invariables. Mais avant, n'oubliez pas de s'abonner et de mettre un petit like pour moi et partager sur la page Facebook. Merci beaucoup, c'est trop gentil. On commence à la barakatillah. Les mots invariables sont des mots qui ne s'accordent ni en genre ni en nombre. Ils ne changent pas d'écriture. Ils restent toujours invariables. Ils restent toujours avec la même écriture. Donc le mot invariable, c'est ne pas changer d'orthographe. Jamais d'orthographe. Les mots invariables peuvent indiquer le temps, le lieu, la manière. On trouve aussi des mots invariables qui permettent de relier deux propositions. On va les découvrir ensemble. Ils peuvent être des prépositions, des adverbes ou des conjonctions de coordination. La seule chose qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de règles particulières pour apprendre leur orthographe. Il faut donc les mémoriser tout simplement. Alors, les mots invariables indiquant le temps. Exemple, hier, maintenant, aujourd'hui, demain, à présent, pendant, quand, etc. Il y en a plusieurs mots invariables indiquant le temps. Hier, maintenant, aujourd'hui, demain, à présent, pendant, quand, etc. Les mots invariables indiquant le lieu, par exemple dans, sur, sous, là, là-bas, ici, vers, etc. Les mots invariables indiquant la manière. Exemple, doucement, peu ou un peu, beaucoup, assez, moins, moins que, plus que, etc. Donc, il y a des mots invariables qui peuvent être des prépositions. Huruf al-jar. Exemple, à, accent, pour, par, avec, sans, sur, chez, etc. Il y a des mots invariables qui peuvent être des conjonctions de coordination. Huruf ou adawat al-rabt. Des conjonctions de coordination. Exemple, et avec ET, donc, mais, ou l'autre, ou, ni, or, car, parce que, etc. Il y a des adverbes, dhuruf ou hal. Exemple, souvent, maintenant, jamais, longtemps, lentement, aujourd'hui, demain, hier, tôt, tard, debout, ensuite, presque, sérieusement, gentiment, poliment, etc. Il y en a plusieurs. Donc, les mots invariables sont des mots qui ne changent pas d'écriture, qui ne changent pas d'orthographe. Ils ne s'accordent ni en genre ni en nombre. Ils restent tels qu'ils sont. On passe aux exercices d'application. Le premier exercice, souligne les mots invariables. A. La phrase A.
Elle pense toujours aux autres. Elle pense toujours aux autres. Donc, le mot toujours, c'est un mot invariable. Il ne change pas. Ça s'écrit toujours comme ça. Ça s'écrit toujours comme ça, avec un S à la fin. Elle pense toujours aux autres. Après la pluie, le beau temps. Après la pluie, le beau temps. C'est un proverbe. C'est un proverbe qui dit après la pluie, le beau temps, ça veut dire après la tristesse, il y a la joie. Après la tristesse, il y a la joie. Donc, après la pluie, le beau temps. Après la pluie, le beau temps. Ça signifie, après la tristesse, il y a la joie. Tant qu'il y a un Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala avec nous, on est toujours, il y a un beau temps après la pluie. Donc, le mot après et temps, ce sont deux mots invariables qui ne changent jamais. Cette phrase contient deux mots invariables, après et temps. La phrase C, il regarde souvent l'émission scientifique. Il regarde souvent l'émission scientifique. Donc, souvent est un mot invariable qui ne change pas d'écriture. La phrase D, elle va chez le médecin. Elle va chez le médecin. Le mot chez est un mot invariable. Il ne change pas. Il garde la même écriture. La phrase E, aujourd'hui, elle ou il découvre ce paysage. Aujourd'hui, il découvre ce paysage. Aujourd'hui, c'est un mot invariable. Il ne change pas. Aujourd'hui, il découvre ce paysage. Donc, le mot aujourd'hui, c'est un mot invariable. Il ne change jamais. On passe au deuxième exercice. Complète par sérieusement, car, toujours, très bien. Sérieusement, car, toujours, très et bien. Adib et Fawzi sont de bons amis en classe. Ils font leur travail. Ils sont remarquables. Ils réussissaient. Leurs parents étaient satisfaits. Donc, c'est un texte qui manque des mots invariables. Nous, on va les mettre. Ces mots invariables, ces 5 mots, on va les mettre dans ce texte. On va remplir ce texte par ces mots invariables. Donc, Adib et Fawzi sont de très bons amis, voici de très bons amis en classe. Ils font leur travail. Ils font sérieusement. Comment ils font leur travail? Ils font leur travail sérieusement. Donc, ils font sérieusement leur travail. C'est un adverbe de manière. Sérieusement. Ils font sérieusement leur travail. Ils sont remarquables. Ils sont remarquables. Pourquoi? Parce qu'ils réussissaient toujours. Parce qu'ils ou car. Car, c'est un mot invariable. Ils sont remarquables. Pourquoi? Car ils réussissaient toujours. Ils réussissaient toujours. Leurs parents étaient bien satisfaits ou très satisfaits.
leurs parents étaient bien satisfaits. Donc, bien, c'est un mot invariable qui indique aussi l'adverbe de deux manières. Leurs parents étaient bien satisfaits. On passe au troisième exercice. Mets ces mots invariables dans des phrases. Le mot bien, par exemple, le mot bien, le mot beaucoup, le mot dans, le mot car. J'ai choisi seulement 4 mots invariables. Donc, le premier mot, bien, je le mets dans une phrase. Amuse-toi bien. Amuse-toi bien. Beaucoup. J'aime beaucoup voyager par train. J'aime beaucoup voyager par train. Beaucoup, le mot beaucoup, c'est un mot invariable. J'aime beaucoup voyager par train. Dans, le mot dans. Khalil, mets les cahiers dans le placard. Khalil, mets les cahiers dans le placard. Donc, dans, c'est un mot invariable qui ne change pas. Il garde les mêmes écritures, les mêmes lettres. Car je préfère voyager à Paris par avion, car il est loin. Je préfère voyager à Paris par avion, car il est loin. Donc, cette phrase contient plusieurs mots invariables. Voici le mot car qu'on a besoin. Voici car. Il y a un autre. Il y a loin. Le mot loin. Il y a le mot loin. Avion, car il est par. Voici le mot par. C'est un mot invariable. Donc, cette phrase contient 4 mots invariables. Je préfère voyager à, un mot invariable, à Paris, par avion. Par avion. Deux mots. Avion, car, le troisième mot, il est loin. Loin aussi, c'est un mot invariable. Alors, avec ces exercices, je vous dis au revoir et à très bientôt.